Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du théâtre français. Phèdre, de Racine. C'est une histoire de passion dévorante, oui, de secrets mortels bien sûr. Mais si on y regarde de plus près, c'est surtout l'histoire d'une voix. La voix d'une reine qui, en osant parler, va mettre le feu aux poudres et déclencher une tragédie immense. On va suivre cette voix, du silence le plus total à l'aveu qui fait tout exploser jusqu'au dernier souffle de vérité. Et voilà, dès le début, ça commence fort. Je suis malade. On sent bien que ce n'est pas une petite grippe. C'est un mal qui vient de bien plus loin. Un truc qui la ronge de l'intérieur, qui lui vient de l'âme. C'est cette voix déjà brisée qui va nous servir de guide pour comprendre d'où vient son incroyable tourment. Alors, le décor est planté à Trézène. Et là-bas, la reine Phèdre est en train de se laisser mourir, littéralement. Pourquoi ? Parce qu'elle porte un secret. Un secret tellement lourd, tellement inavouable qu'il l'étouffe. Elle est amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Oui, le fils que son propre mari, le roi Thésée, a eu avec une autre. Et c'est ça tout le conflit qui la déchire de l'intérieur. D'un côté, il y a la raison, son devoir de reine, sa réputation. Tout ça lui crie de se taire et même de mourir s'il le faut pour sauver l'honneur. Et de l'autre, il y a son cœur, une passion qu'elle voit comme une malédiction et qui la pousse à tout avouer. C'est fou, mais sa voix, c'est à la fois son poison et son seul espoir de s'en sortir. Et puis, d'un coup, un événement vient tout changer. Une rumeur, mais pas n'importe laquelle. Thésée, le roi, son mari, serait mort. Et là tout bascule. L'interdit n'est plus aussi fort. C'est Œnone, sa confidente, qui va la pousser à parler, qui va lui dire en gros « Vas-y, maintenant t'as le droit de vivre, tu peux enfin lui dire ». Alors voilà, Phèdre se croit veuve. Elle décide de faire le grand saut, de franchir le point de non-retour. Elle va laisser sa voix sortir, libérer ce secret qui la brûle de l'intérieur. C'est vraiment le moment clé, celui où quelques mots vont sceller son destin pour toujours. On pourrait se dire « Super, elle va enfin pouvoir parler, ça va la soulager ». Mais est-ce que c'est si simple ? Quand un secret est aussi dangereux, est-ce que le dire à voix haute est une libération ou est-ce que c'est juste le début d'une catastrophe encore plus grande ? Pour Phèdre, ça va être un véritable piège. Et l'aveu, c'est d'une puissance tragique incroyable. Elle ne se contente pas de dire « je vous aime ». C'est bien plus profond. Toute son âme, sa confusion, sa souffrance sortent d'un coup. Elle se met complètement à nu en espérant qu'il comprenne, qu'il y ait une connexion. C'est un moment de vulnérabilité absolue. Et la réponse ? C'est une douche froide, glaciale. Hippolyte est juste horrifié. Pour lui, cet amour est monstrueux, contre nature. Son rejet est total, violent. Ça brise Phèdre en 1000 morceaux. Elle est tellement anéantie qu'elle le supplie de la tuer avec son épée, là, maintenant, pour en finir avec la honte. On pense qu'on a touché le fond, que ça ne peut pas être pire. Phèdre est au plus bas, rejetée, humiliée. Et là, nouveau coup de théâtre. La raison même qui lui a permis de parler, cette fameuse rumeur de la mort de son mari, eh bien, c'était faux. Ce n'était qu'une illusion. Oui, le roi revient. Thésée est vivant. Et là, pour Phèdre, ce n'est plus de la honte, c'est de la terreur pure et simple. Son aveu n'est plus celui d'une veuve, c'est celui d'une reine adultère. C'est une trahison. Et ça, à l'époque, ça se paie de sa vie. C'est à ce moment-là qu'Œnone a une idée. Une idée absolument désastreuse. Son raisonnement, c'est « puisque la vérité est à condamner, on va utiliser le mensonge pour te sauver ». Et le plan est diabolique. On va tout inverser. On va accuser Hippolyte d'avoir essayé de la séduire, elle. C'est ce mensonge qui va vraiment enclencher la machine à broyer. Le mensonge est lancé, la machine tragique s'emballe. On pourrait croire que Phèdre est juste rongée par la culpabilité, mais pas seulement. Une nouvelle révélation va tout changer et transformer sa culpabilité en une rage froide et destructrice. La tragédie devient encore plus personnelle. Thésée, évidemment, est fou de rage et il bannit son fils. Hippolyte, pour se défendre, pour prouver son innocence, est obligé de lâcher son propre secret. Il balance tout. Il n'aime pas Phèdre, non. Il aime quelqu'un d'autre, Aricia, qui est une princesse dont lignée ennemie. Un secret dans le secret. Et quand Phèdre apprend ça, Aricie, c'est un coup de poignard. Elle réalise que non seulement il ne l'aime pas, mais qu'en plus il en aime une autre. D'un coup, la honte et la culpabilité sont balayées par une vague de jalousie féroce. Elle a une rivale. Et ça, c'est pire que tout le reste. On arrive à la conclusion, inévitable. La toile qui a été tissée avec la passion, les mensonges, la jalousie, est sur le point de se déchirer. Et elle va entraîner tout le monde dans sa chute. La parole a semé la mort, et maintenant il est temps de récolter. La fin, c'est une véritable hécatombe. D'abord Œnone, qui, rongé par la culpabilité, se jette dans la mer. Ensuite Hippolyte, tué par un monstre marin, un monstre appelé par la malédiction de son propre père. C'est terrible. Et enfin Phèdre, qui, en voyant tout ce désastre, décide d'en finir elle aussi. Mais avant de mourir, elle utilise sa voix une toute dernière fois.
Pas pour avouer sa passion, pas pour un mensonge, non. Cette fois, c'est pour la vérité. Dans un dernier souffle, elle avoue tout à Thésée. Elle innocente Hippolyte. C'est fou de penser que sa voix, qui a causé toute la tragédie, est aussi celle qui rétablit la justice avant de s'éteindre. Le bilan final est terrible. Un vrai champ de ruines. Thésée a tout perdu, sa femme et son fils. Il ne lui reste plus qu'à pleurer et, dans un geste de repentance, a adopté Aricie. La vérité était rétablie, oui, mais au prix de la destruction de toute une famille. Alors, la question qui reste en suspens, c'est qui est vraiment Phèdre? Une monstre manipulatrice, responsable de tout, ou une victime, la victime d'une passion fatale, d'une malédiction qui l'a dépassée complètement? Son vrai crime, au fond, c'est d'avoir aimé ou c'est d'avoir osé le dire? C'est toute l'ambiguïté et la force de ce personnage dont la voix tragique continue de résonner des siècles plus tard.